Laurent Dandrieux, la maison police brûle, c'est ce que disent les syndicats. Est-ce qu'il faut des gestes forts de la part de l'État? Oui, je pense en tout cas il faut casser cette dynamique extrêmement inquiétante qui dépasse malheureusement le cadre des Black Blocs. On sait que, enfin, la dernière statistique que j'ai trouvée, c'est que les violences commises contre les policiers avaient doublé entre 2008 et 2018, donc c'est quand même considérable. Mais on voit bien que le mouvement s'accélère, qu'il y a non seulement il n'y a plus la peur de l'uniforme, mais il y a une hostilité latente qui ne demande malheureusement qu'à s'exprimer. Les syndicats vont même plus loin, ils parlent de détestation. Voilà, et qui est nourrie, je pense, par d'une part, malheureusement, un certain discours dans une partie de la classe politique avec des formules imbéciles du genre la police tue, et par ailleurs un sentiment d'impunité. Et c'est vrai que là, il y a un vrai problème, au-delà des mesures qui ont été proposées par ces policiers, c'est que quand vous arrêtez une quinzaine de Black Blocs qui se trouvaient dans une zone où un cocktail Molotov a été lancé, c'est très compliqué de savoir lequel. Moi, je serais assez partisan, en l'occurrence, d'établir une espèce de responsabilité collective. Si vous êtes partie d'un groupe où un acte comme ça a été commis, vous prenez, même si on ne peut pas prouver de manière incroyable irréfutable que c'est vous. Après, je trouve qu'en tout cas, il faut trouver un moyen d'avoir une réponse judiciaire plus à la hauteur des événements. Récemment, dans une manif contre la réforme de retraite, il y avait un manifestant qui n'était pas un Black Bloc, mais était plutôt un manifestant ordinaire qui avait été un peu entraîné par le mouvement, qui a lancé une bouteille à la figure d'un policier qui a été blessé. Le type s'est pris, il a été condamné à 3 jours de travaux d'intérêt général, ou un truc comme ça, quoi. C'est totalement grotesque. Il faut vraiment des peines exemplaires pour effectivement que la peur change de camp. Oui, justement, c'est ce que j'allais te dire. C'est Frédéric Ploquin qui avait employé ce terme, ancien policier, auteur aujourd'hui, spécialiste des questions de sécurité, qui avait dit que la peur avait changé de camp. C'est-à-dire qu'avant, la police faisait peur, c'est vrai. faisait peur en tout cas aux délinquants, on est bien d'accord, et qu'aujourd'hui, la peur avait changé de camp. C'est vrai, et je pense que quand on était manifestant, moi il m'est arrivé de faire des manifestations autorisées, mais qui parfois étaient un peu mouvementées. Contre la réforme des retraites, Laurent? Non, je vous parle de ma folle jeunesse. Et voilà, on savait que quand il y avait un gendarme ou un CRS dans le secteur, fallait pas rigoler, quoi. Et aujourd'hui, je pense qu'effectivement, il y a ce sentiment-là qui a disparu malheureusement. Yael Mellul, est-ce qu'il faut des gestes forts de la part de l'État? Est-ce que, encore une fois, on emploie l'expression, mais est-ce que la peur doit changer de camp? Mais moi, je crois qu'on est face à un débat qui est beaucoup plus profond en réalité. Je veux dire, les termes de la lettre des policiers, Les syndicats, ouais. des syndicats de policiers sont extrêmement graves et qui nous décrivent une situation qui est apocalyptique et qui s'approche du chaos. Donc, est-ce que les réponses du gouvernement doivent être fortes? Surtout, déjà, il faudrait que ce ne soit pas aux policiers de régler une crise démocratique, une crise sociale, une crise politique, à la place de Macron ou du gouvernement. Je veux dire, ce que moi, je lis au travers de cette lettre ouverte, c'est plus quelque chose d'accablant en réalité pour le pouvoir, qui est mis face à son impuissance. Je veux dire, on a des policiers qui sont usés, fatigués, en colère, eux aussi, j'ai envie de dire. Mais pourquoi? Mais parce que on leur demande de régler une crise qui aurait dû se régler entre politiques, qui aurait dû se régler à l'Assemblée nationale, qui aurait dû se régler au Sénat, qui aurait dû se régler par des réunions, par des concessions, par le retrait de la réforme. Voilà. Là, et on sait très bien que... Tu es en train de dire un peu ce que disent certains responsables politiques, et notamment certains membres de la France Insoumise, lorsqu'on leur demande s'ils condamnent les violences faites aux policiers, ils répondent « Bien sûr que nous condamnons ces violences », c'est notamment ce que dit Alexis Corbière, mais s'il y a ces violences, c'est la faute du gouvernement. Alors déjà, je reprends le discours de personne. Non, mais en tout cas, ton discours s'apparente à celui qui est tenu par certains. On peut en même temps soutenir les policiers. Les images que nous avons vues de la dernière manifestation sont absolument terribles.
C'est terrible. Je veux dire, ce n'est pas possible que dans un État comme la France, on puisse assister à ce genre de spectacle absolument dramatique. Et les policiers ont raison d'écrire. Est-ce que vous attendez quoi? Qu'il y ait un mort? Et on peut tout à fait soutenir les policiers et dans le même temps rappeler la chronologie des faits qui est importante, qui a conduit à cette situation apocalyptique. Et que chacun prenne ses responsabilités. Les policiers, juste je termine, les policiers, en réalité, je veux dire, ils exécutent des ordres. Voilà, ils sont confrontés à cette situation qui a été créée par une crise démocratique. Pierre-Edouard Magnan. La binarité pour ou contre la police, c'est pas, je pense que c'est pas la bonne question. Moi, je pense à peu près. Non, mais là, la question, c'est pas pour ou contre, c'est soutenez-vous. Non, mais oui, mais si je soutiens pas, c'est que je suis contre. C'est complètement faux. Non. Est-ce que tu soutiens? Écoute, il y a un certain nombre de personnes dans ce pays. Non, mais je suis désolé. Il y a un certain nombre de personnes dans ce pays qui ne soutiennent pas la police. Alors, moi, je ne suis pas dans cette posture-là et je veux aussi réagir à cette notion de peur. D'abord, je veux dire que. Très marginal. Je me permets de rebondir sur ce que dit Yael. Quand on a un leader politique, et moi je ne fais que c'est factuel, quand on a un leader politique tel que Jean-Luc Mélenchon, qui parle qui qualifie les policiers de barbares, c'est ce qu'il a dit, qui dit que la police tue. Lorsqu'on a dernièrement François Damiens, l'acteur connu, comique, enfin comique qui fait pas que le rom comique, pardon, l'acteur connu en tout cas. Non mais c'est pas péjoratif quand je dis ça. Il a commencé par ça. François Damiens, qui dans une émission dit moi quand je croise un policier j'ai peur. Il y a un certain nombre, en tout cas, de Français, je ne dis pas qui détestent la police, mais qui se méfient ou qui ont une défiance à l'égard de la police. C'est une réalité. Sauf que la majorité des manifestants, Pierre-Edouard, les milliers de personnes qui ont manifesté l'ont fait de manière extrêmement paisible, apaisée, en famille même. Enfin, plusieurs choses. D'abord, comme je pense l'immense majorité des gens, moi je suis contre tous les violents avec ou sans uniforme, et je suis avec et en soutien de toutes les victimes de violences avec ou sans uniforme. Un manifestant tabassé injustement ou un policier qui est en train de brûler parce qu'on lui jette un cocktail Molotov, c'est aussi insupportable. Enfin, je veux dire, c'est aussi terrible aussi. On peut trouver tous les adjectifs. Je voulais réagir aussi à la question de peur. Le sujet, c'est pas la peur. Moi, je veux pas que la peur change de camp, parce que je suis pas censé avoir peur de la police. Non, mais pas de toi, mais les Black Blocs, on parle des Black Blocs, on parle pas de toi. Black Bloc n'aura jamais peur de la police. Je veux dire, par définition, eu égard à leur mode de fonctionnement et à ce qu'ils défendent, ils n'auront, tu peux faire toutes les lois anti-casseurs que tu veux, ça changera absolument rien. Après, ils sont là aussi très minoritaires. Sur le soutien à la police, chaque fois qu'on fait des enquêtes d'opinion, on a une police française qui est très soutenue. Alors, elle a connu évidemment son heure de gloire après 2015, où même Renault se félicitait d'aller applaudir les flics, je le cite. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle est effectivement aujourd'hui. Après, le vrai problème et le vrai drame dans l'affaire, d'abord, c'est une police effectivement sous-dotée, sous-payée, sous-formée et sous-équipée. Ça, c'est effectivement une réalité. Et deuxième chose, et là, je reviens et je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, nous sommes dans une crise sociale et démocratique. On envoie la police contre cette crise sociale et démocratique. Ça n'est pas son rôle. C'est aux politiques de régler les crises démocratiques et pas à la police. Je suis pas d'accord avec ça. Moi, ça me choque. On va continuer à en parler. Moi, ça me choque terriblement d'entendre ça. On vous pose la question. Les syndicats de police demandent à Emmanuel Macron des gestes forts face aux violences dont sont victimes les forces de l'ordre. Vous nous appelez au 32-16 comme le fait Mathieu. Bonjour Mathieu. Salut Rémi et bonjour toute l'équipe. Bienvenue dans Estelle Midi, Mathieu, sur RMC Story. Vous nous appelez du Nord, on est à Comines. C'est ça, pas très loin de chez toi. Oui, exactement. Mathieu, est-ce que vous soutenez les forces de l'ordre dans le contexte actuel? Mais carrément, je les ai toujours soutenus. Et comme je ne sais plus quel intervenant disait il y a 2 minutes, là, c'est pas une histoire, je pense, d'avoir peur de la police, mais c'est de respecter la police. C'est Pierre-Edouard. Allez, moi j'habite à la frontière belge. Il y a une petite enclave wallonne et tout autour c'est la Flandre. Je peux vous dire que la police flamande, vous la respectez, vous la craignez parce que si vous marchez pas droit, bah ouais, on vous fait des réflexions et ça peut. Moi je trouve que la police française est gentille par rapport à d'autres polices européennes notamment. Ouais, en tout cas, il y a pas. C'est vrai qu'il faut reconnaître aussi ce dont vous parlez. Mathieu, c'est vrai que quand on est en Belgique, alors je sais pas si c'est un tropisme parce qu'on est étranger dans un pays étranger, du coup, mais c'est vrai qu'on sent que c'est pas la même ambiance, quoi. Non, mais par contre, tout le monde respecte. Moi, je suis allé en Hongrie. Alors, il y en a qui vont nous dire que la Hongrie, c'est un pays d'extrême droite et ci et ça. Moi, j'avais voulu aller visiter le Parlement. Ce jour-là, je pense qu'il y avait une réunion entre Orban et toute son équipe. Vous allez demander un renseignement. Je peux vous dire que vous n'avez pas trop envie de les embêter, quoi. En Suède, moi, je suis déjà allé aussi en Suède. C'est la même chose. En Angleterre, c'est la même chose. Il y a un respect des instances. Et un pays sans police forte, c'est le foutoir, quoi. C'est l'anarchie. C'est l'anarchie.
Et voilà. Et une deuxième petite chose. Mais les violences, oui, enfin, Mathieu, les violences actuelles, Ouais. je pense que vous avez pris connaissance de ce que disent les syndicats de police dans cette lettre adressée à Emmanuel Macron. Et Oui. ils parlent de la maison de police qui brûle, d'une situation apocalyptique. À quoi vous l'attribuez, cette situation-là extrême que nous sommes en train de vivre? Parce que là, c'est pas qu'une question de non-respect ou d'irrespect à l'égard des policiers. Là, ça va beaucoup plus loin. Il y a plus de sanctions. Moi, je suis désolé. Quand il y a quelqu'un qui balance un pavé ou un cocktail Molotov sur un policier, moi, j'appelle ça une tentative d'homicide volontaire. Hein. C'est une tentative de meurtre. Hein. C'est rien d'autre que ça. Hein. C'est rien d'autre que ça. Hein. Ces policiers-là, ils ont des femmes, ils ont des enfants. Je pense qu'il y en a beaucoup qui partent aussi avec la trouille au ventre quand ils vont dans certaines manifestations. Voilà. Moi, je suis pour un durcissement de certaines lois par rapport à. C'est ce que demandent les syndicats. Et ouais. Quand dans certaines cités, ils se prennent des congélateurs ou des frigos qui partent du 5e étage, c'est pas pour blesser, hein, c'est pour tuer. Hein, c'est pour tuer. Merci Mathieu d'avoir été avec nous au 32-16. Mathieu qui nous appelait depuis Comines dans le Nord. Maître Patrick Baudouin nous rejoint. Bonjour maître. Bonjour. Bienvenue dans Estelle Midi sur RMC Story. Vous êtes avocat, président de la Ligue des droits de l'homme. Est-ce que vous comprenez cette missive, cette lettre adressée par les syndicats de police qui demandent à Emmanuel Macron d'agir, de prendre des mesures fortes pour défendre les policiers victimes de violences? Je comprends que les policiers aujourd'hui soient effectivement furieux, inquiets de ce qui se passe à leur égard et de la violence qui s'est manifestée à leur encontre dans les dernières manifestations. Évidemment que je le comprends. Maintenant, c'est pas pour autant que j'adhère au contenu de la lettre dans les mesures qui sont demandées au président de la République pour essayer de mettre un terme à ces violences. En résumé, il s'agirait de prendre de nouvelles dispositions législatives pour renforcer encore les mesures, on va dire, de répression à l'encontre de manifestants, y compris violents. Mais il y a tout l'arsenal, il existe déjà cet arsenal. Et évidemment, il faut condamner des manifestants. J'entendais un intervenant tout de suite qui disait quand on jette des objets qui sont de nature à porter gravement blessure et davantage aux policiers, c'est un délit. Il faut poursuivre, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais je crois que, et j'ai entendu parmi les interventions, je rejoins, il faut faire une analyse un peu plus globale que de céder à la pression de l'instant. Pourquoi en est-on arrivé là? Pourquoi en arrive-t-on là de ce degré de violence des deux côtés actuellement? Eh bien parce qu'il y a quand même une crise sociale, c'est incontestable, et qu'au lieu de répondre à cette crise sociale par des mesures politiques, le pouvoir ne répond que par des mesures d'interdiction, de répression. Donc inévitablement, cela enclenche la violence. Et le policier, qui normalement est chargé de protéger les citoyens, apparaît comme un ennemi des citoyens. Et c'est ce qu'il faut à tout prix éviter, bien sûr.